chers amis des médias, camarades militantes et militants de la grande base de l'ONU, bonsoir. Tu fais ça, Siama? Merci camarades SCP pour la parole donnée. Nous allons ainsi procéder à la lecture du contenu du point de la déclaration de presse de l'ONU. Réunis en séance extraordinaire afin d'analyser la situation qui prévaut à l'international et au plan national, pendant que les conditions de vie et d'études des étudiants de l'université Abdou Moumouni font accroître la frustration des militantes et militants, laissés au champ du désespoir du fait de la négligence et de l'incompétence manifeste de certains agents de l'administration nigérienne, le comité exécutif de l'ONU rend la déclaration dont la teneur suit. Au plan international, l'ONU constate avec désolation l'incapacité de la communauté internationale à pouvoir faire taire les armes au profit du dialogue et ainsi trouver une solution à la crise géopolitique que traverse le monde. L'ONU interpelle les États à s'investir pleinement pour le retour à l'ordre international normal, seul gage du développement socio-économique des États. Le comité exécutif de l'ONU félicite les États de la CEDEAO pour le terrain d'entente entre le Mali et la Côte d'Ivoire ayant permis la libération des 49 mercenaires ivoiriens en ce début du nouvel an 2023 et appelle les États à plus de compréhension, de collaboration et d'unité, car dans ce contexte international où les grands mangent les petits, l'appel de Kwame Nkrumah se révèle plus que pressant. Au plan national, au Niger, malgré les efforts que consentent les forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme, la situation reste encore chaotique, avec plusieurs écoles fermées dans des régions comme Tillabéri, où l'insécurité devient malheureusement le quotidien des populations, avec des milliers de déplacés et de sans-abri. C'est pourquoi le comité exécutif de l'ONU, tout en apportant son soutien ferme aux forces de défense et de sécurité, exige des autorités de la 7e République de multiplier les efforts dans l'accompagnement des forces de défense et de sécurité et ainsi permettre de dénicher le terrorisme hors de notre territoire. Sur ce plan, le comité exécutif tient à informer la communauté internationale et nationale du fait que les étudiants sont prêts, s'il le faut, même à prendre les armes pour accompagner les forces de défense et de sécurité et ainsi permettre à ce qu'il y ait une défense de l'intégrité nationale. Et cela d'ailleurs, nous exigeons du gouvernement de la 7e République de créer toutes les conditions pour l'instauration du service militaire obligatoire, afin que toute la jeunesse puisse avoir la formation militaire et pouvoir participer à la défense de l'intégrité territoriale. Dans le domaine de la légifération, le comité exécutif de l'ONU encourage le gouvernement nigérien et particulièrement la Cour constitutionnelle qui a su entendre la voix du peuple nigérien et a bloqué les projets de loi tendant à l'augmentation des indemnités des députés. Et par conséquent, nous exigeons également que les autorités de la 7e République créent toutes les conditions pour légiférer et sanctionner sévèrement les pratiques contre nature qui se développent dans notre État, telles que l'homosexualité et les pratiques similaires. Car le peuple du Niger ne saurait tolérer de tels agissements, de telles pratiques qui malheureusement se développent à petit feu. Le comité exécutif de l'ONU s'étonne de constater qu'après plus d'une décennie d'exploitation du pétrole, le contribuable nigérien paye encore les litres d'essence à 500 francs à la pompe, alors que le carburant volé, fraudé et reversé reste moins cher dans plusieurs régions de notre pays. Ceci est intolérable. C'est pourquoi le comité exécutif exige du gouvernement de multiplier ses efforts dans la lutte contre la fraude de carburant qui contribue sans nul doute à l'aggravation de l'insécurité et permettre la réduction du prix d'essence à la pompe. Dans le cadre de la sécurité alimentaire, le comité exécutif de l'ONU rappelle au gouvernement nigérien que le Niger dispose de potentialités énormes en eau et terres cultivables. Et malgré tout,
les Nigériens vivent dans l'insécurité alimentaire, chose qui est inconcevable. En effet, rien que l'eau douce dont dispose le Niger dans son sous-sol peut permettre d'alimenter la planète pendant près d'un siècle. Et aussi, passant du Kawar à l'Iraser, la Komadougou-Yobé, jusqu'au fleuve de la région de Tilaberi, le Niger dispose de milliers d'hectares de terres cultivables. Les Nigériens ne doivent pas souffrir de l'autosuffisance alimentaire. Le comité exécutif de l'ONU exige du gouvernement l'adoption d'une politique efficace de révolution verte afin de mettre en valeur ses potentialités, lutter contre les crises alimentaires et permettre le développement socio-économique du pays. Au plan interne, le comité exécutif de l'ONU constate que malgré la volonté et les injonctions du président de la République Mohamed Bazoum dans le sens de faire rayonner l'enseignement supérieur, certains administrateurs inconséquents et incompétents continuent de faire souffrir les étudiants nigériens et... Merci camarades, et particulièrement les étudiants de l'université Abdou Moumouni. En effet, le comité exécutif de l'ONU rappelle au gouvernement de la 7e République que l'arrêté du ministre des Enseignements supérieurs demandant aux universités de finaliser le programme de l'année 2021-2022 est resté lettre morte, car encore nos universités peinent à achever le programme de l'année 2021-2022 et pouvoir entamer le programme 2022-2023. Le comité exécutif exige du gouvernement et particulièrement du ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir l'ordre à l'université Abdou Moumouni et permettre aux étudiants dignes fils du pays d'étudier dans la plus grande quiétude. Il vous souviendra que le président de la République a pris l'engagement de faire payer les bourses en souffrance des étudiants, de créer les conditions pour la reprise des chantiers suspendus et faire acheter des bus pour l'acheminement de nos camarades. Mais, nonobstant tout, les étudiants nigériens constatent encore une certaine lenteur dans l'exécution des injonctions du premier magistrat qui est son Excellence Mohamed Bazoum. C'est pourquoi, tout en rappelant au gouvernement nigérien que selon le principe de parallélisme des formes, l'autorité qui nomme a aussi le pouvoir de limoger. Le comité exécutif exige le limogeage pur et simple de tout administrateur incapable d'assumer ses fonctions et permettre à nos militants d'être dans leurs droits. Le comité exécutif de l'ONU exige sans délai la finalisation de l'année académique 2021-2022, l'accélération du paiement des bourses et d'ailleurs, le comité exécutif de l'ONU exige la bancarisation des bourses afin de finir avec le retard de paiement, la reprise de tous les chantiers suspendus et aussi l'acheminement rapide des bus promis aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Tout en rappelant que cette déclaration tient lieu d'un ultimatum, l'ONU, le comité exécutif appelle ses militantes et militants, en particulier et les militants de l'USN en général, et le peuple par extension, à rester unis et mobilisés pour les éventualités et faire front commun contre l'oppression et l'injustice, ainsi permettre au peuple nigérien et à tous les militants de l'USN d'être dans leurs droits les plus légitimes. Vive le Niger, vive l'USN, vive l'ONU, tous unis nous vaincrons, la lutte continue. Chers camarades, la même déclaration va être traduite d'abord en Hausa et par la suite en germain. Veuillez s'il vous plaît suivre. Merci.
wallahi kaza ne na tashi tablo abin da ke shaye